Moi, j'ai l'impression de voir un tableau. J'ai envie d'écrire une chanson sur ce que je vois derrière moi. Là, Il y a un petit côté méditerranéen. Le paysage est presque même plus beau que Pierre Niguet. Oui, c'est vous dire. Bon, Pierre, là, vous avez pris cher, mais c'est normal. On est dimanche soir, on s'amuse, on est entre nous. Pour en avoir discuté avec Hugo, c'est un match particulier pour nous. On a des Belges qui évoluent avec nous en club. Il y a une grosse rivalité entre la France et la Belgique. C'est une espèce de derby quand même. Et encore une fois, ils ont 9 joueurs qui évoluent en Première Ligue. Donc c'est sûr que ce match aura un petit accent anglais. Alors pour faire plaisir à Étienne, je vais donner le programme, mais je vais lui laisser la vue, comme ça je fais ça en mode radio. Regardez Étienne, c'est bien plus joli que moi. 16h30 au stade du Zénith Saint-Pétersbourg. Je reviens quand même un tout petit peu pour que ma mère me voie. Je l'ai trouvé génial. Contre l'Uruguay, je l'ai trouvé limite génial parce que... contre l'Uruguay, je te parlais des poules, Étienne. Veuillez m'excuser, cher maître. Voilà, et après, effectivement, non, mais... C'était pas clair, mais vas-y. C'était... Thierry Henry dans le staff de la Belgique, on va énormément en reparler. Thierry Henry a été consultant, vous le savez, pour la télévision anglaise et n'a pas toujours eu des mots tendres à l'égard d'Olivier Giroud. Et Giroud a expliqué tout en longueur qu'il ne tenait pas rigueur à Thierry Henry de ses propos, mais il a quand même dit on va lui montrer qu'il n'a pas choisi le bon camp. Pas un petit côté destiné quand même pour cette équipe croate. Moi, je m'amusais à dire ça hier. Je trouvais que c'est double, c'était beau, étincelant en poule. Il passe 2 fois au tir au but, alors que généralement on les voyait craquer en élimination directe. Ouais, j'adore ce genre de petites théories. Il y a un truc. Ça repose vraiment sur des choses sur rien. Ça repose sur un sentiment historique qui vont très loin. Sur un sentiment. Mais vous n'aimez pas les sentiments. Alors là, si Emmanuel Macron est pareil avec les joueurs de l'équipe de France après la demi-finale, je demande à voir. Mais ça fait un peu old school. Ça fait un peu old school les célébrations croates. Tu vois toutes les sélections aujourd'hui avec les enceintes portables, les Bluetooth, les téléphones, les musiques. Et eux, c'est à l'ancienne. C'est vraiment les chants, les bras. Moi, je trouve que c'est touchant. Mais vous n'aimez pas les sentiments. En 98, ils se disaient aussi que c'était leur destinée. Peut-être, mais bien sûr. Ils étaient en demi-finale, ils menaient 1-0 à la pause aussi. Je crois que les 4 se disent ça. Tu vois. Ouais, moi, je les sens quand même. Le principe de la destinée en demi-finale. Donc l'Angleterre, la Croatie, la France et la Belgique, les 4 pour moi, elles ont des têtes de vainqueurs aujourd'hui. 8 buts marqués sur coup de pied arrêté. Ils ne marquent que sur coup de pied arrêté, ces Anglais. Ouais, pour moi, c'est peut-être provocateur ce que je veux dire, mais je trouve que des 4, c'est celui qui a le moins la tête de vainqueur pour moi. Mais c'est la belle histoire. C'est eux qui vont gagner. De cette coupe. Non, mais voilà, mais bien sûr, ce sera peut-être ça. Mais Et l'Angleterre qui revient dans le dernier carré, c'est quand même. Comment ça, non? J'allais dire c'est génial, et Étienne Moiti m'a non. Génial, c'est une destinée encore. Je sais pas, c'est le pays inventeur du foot, quoi. J'en sais rien. Laissez-moi être romantique. Ça sera un beau match. Vous nous le garantissez, Pierre Niguet. Donc ça va être un beau match entre la France et la Belgique, une demi-finale de feu, si j'ai bien compris. Ah, j'ai pas ma boule de cristal avec moi, Benoît.